Bonjour à tous, je vous accueille avec grand plaisir pour ce 8e épisode de Fait Main, votre podcast sur les loisirs créatifs. Aujourd'hui, je partage avec vous ma conversation avec Anne-Charlotte, que les fans de couture connaissent sous le pseudo « Le Bazar d'Anne-Charlotte ». Pour vous la présenter en quelques mots, Anne-Charlotte, c'est une candidate de la dernière saison de l'émission Cousu Main, diffusée il y a environ 2 ans sur M6. C'est une pile électrique, elle a eu du mal d'ailleurs à ne pas parler avec les mains. Je lui avais suggéré de mettre ses mains sous ses fesses pour ne pas bouger et pas faire de bruit avec le micro. Bon, parfois vous entendrez un peu de bruit, mais c'est les aléas de l'enregistrement à distance et Anne-Charlotte a fait le max. Avec Anne-Charlotte, on a parlé de Cousu Main, bien sûr, et de ses collègues d'émission devenus de vrais amis, de ses débuts dans les arts du fil avec le point de croix et de son équilibre entre son vrai métier et son activité liée à la couture. Elle nous a donné également de bons conseils pour coudre soi-même ses vêtements et pour arriver à se lancer. De ses petites culottes à ses jeans, Anne-Charlotte coud toute sa garde-robe. On a également parlé d'éco-responsabilité dans les loisirs créatifs. C'est un sujet qui me tient à cœur, alors j'étais vraiment contente qu'on puisse l'aborder ici. L'épisode est un petit peu plus long que les précédents, parce qu'on est plutôt des grandes pipelettes toutes les deux, mais écoutez-le jusqu'au bout, on a notamment parlé à la fin d'Instagram et des passions que déchaîne l'animation d'un compte, à succès ou non. Allez, c'est parti pour ma conversation avec Anne-Charlotte. Bonjour Anne-Charlotte, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Fait Main. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci. Bonjour Mélanie, merci à toi de ta confiance d'abord. Alors Anne-Charlotte, on te connaît tous un petit peu si on a suivi, si on est fan de couture et si on a suivi Cousu Main il y a maintenant, je dirais entre 2 et 3 ans, 3 ans. C'est ça, j'arrive plus à savoir moi non plus. Ouais. Ça craint. Je sais plus. Et alors c'était, est-ce que pour démarrer, on peut peut-être parler de cette aventure ? Qu'est-ce que ça t'a, alors déjà peut-être répondre un peu au mythe, savoir comment ça s'est passé pour toi de rejoindre l'aventure, et puis ce que ça t'a apporté. Alors en fait, moi je me suis inscrite à l'émission un peu comme un challenge en perso. En fait, j'aime bien, je suis quelqu'un, je m'ennuie assez vite et je me suis dit punaise. En fait, j'avais pensé la 2e année, mais je me sentais pas assez prête. Ouais. Et la 3e année, je me suis dit on tente, soyons un peu fou. J'aime bien ce côté c'est un peu stressant, quoi, de se dire si on est pris, qu'est-ce qui va se passer. Tu vois un peu, j'aime bien cette adrénaline, en fait, voilà. Ouais. Et donc, j'ai envoyé un email. Alors moi, comme j'ai un blog, du coup, c'était facile parce qu'il fallait envoyer des photos de ses créations. Mais moi, comme j'ai un blog, c'était un peu plus facile. Et puis Instagram, donc en quelques temps, les gens pouvaient voir qui j'étais. Et en fait, j'ai envoyé un premier email. D'abord, j'ai inscrit ma maman, en fait. Ah ouais. Voilà, oui, qui coûte depuis très longtemps, sans qu'elle le sache. Mais après, je lui ai dit quand même parce que je suis sympa. Je voulais pas qu'elle soit étonnée si on l'appelle, en fait. Voilà. Oui. Donc j'ai d'abord inscrit ma maman et coup sur coup, parce que je voulais qu'on sache que c'était ma maman. Coup sur coup, j'ai fait mon mail. Donc dans la minute qui suivait, j'ai fait mon mail pour moi. Je dis voilà, maintenant je propose ma candidature. Et en fait, j'espérais que le côté mère-fille puisse attirer l'attention. Et ça a fonctionné puisque très vite, on a été contactés, tout se fait très vite, faut être hyper dispo, pour un test vidéo. Voilà. Ils voient un petit peu si tu passes bien à la télé, donc avec des questions hyper classiques, rien d'exceptionnel, sur toi, sur ta passion. Et ma maman est passée après, et genre 3 jours après, on a été pris pour le test technique, l'épreuve technique de couture. Donc une épreuve de création libre de custo et une épreuve de patron. Et en fait, on était 40 à ce moment-là. Il y en avait 10 le matin, 10 l'après-midi et pareil sur une autre journée. Donc, on savait qu'on était 40. Donc là, tu dis, bon, punaise, on est 40, en sachant qu'il y a des gens qui sont pas venus au casting. Donc voilà, ma maman qui a abandonné, qui m'a dit, c'est pas pour moi, j'ai pas envie, bref, qui a un peu laissé tomber. Mais c'est pas grave, j'en ai pas voulu, c'est moi qui l'ai entraîné là-dedans. Et puis, en fait, après alors, ce que peu de gens savent, c'est qu'en fait, après le test technique, je rentre chez moi, en fait, je tombe malade. Et donc, je me dis, voilà, c'est tout, c'est pas pour moi, c'est pas la peine de stresser pendant toute l'émission. Je me suis foutu trop la pression, en fait, tu sais, tu sens que tu as de la fièvre et tout, je me suis couchée. D'accord. Et forcément, en fait, dans le train du retour, j'avais des courbatures au genou. Et c'est après, tu sens tous dit que tu as de la fièvre. J'ai dit, écoutez, les filles, soyez sages, papa va rentrer, mais maman est pas bien du tout. Et je dis à mon mari, écoute, mon objectif, en fait, vraiment, au fond de moi, c'était vraiment d'aller au bout du casting et pas vraiment l'émission. Et je me suis dit, c'est pas la peine, c'est pas un truc où t'es... je vais exagérer, mais où t'es payé, ou voilà, c'est du bénévolat, quoi. Et donc, si c'est pour être stressé, c'est pas la peine. Je voyais pas l'intérêt de vivre une émission avec 10 fois plus de stress en étant malade, c'est pas la peine.
Sauf qu'en fait, le casting, c'était fin juin. Et on avait la réponse fin août. Sympa les vacances d'été. Donc, je laisse couler, je laisse les vacances passer en essayant de pas trop y penser. Et entre-temps, comme je connaissais, notamment, je connais bien Perrine de la saison 2, et aussi un petit peu Isabelle de la saison 1, elle m'avait vraiment dit que c'est super. Vraiment, tout le monde avait des super retours d'expérience de l'émission, en fait. D'accord. Et je me suis dit, punaise, quand même, le temps passant, je me suis dit quand même, je vais le regretter, quoi. S'ils me disent oui, je vais le regretter, en fait. Et en fait, je fais confiance toujours à ma réaction première. Ils m'ont appelé. Je me souviens exactement, je donnais le bain à mes filles. Tu vois, je me souviens exactement du moment où mon mari claque la porte. Et là, je vois téléphone, Boulogne-Billancourt. Et je dis à mon mari, dépêche-toi, occupe-toi dans la salle de bain, c'est eux. Je me souviens de l'endroit où j'étais dans mon salon. Il y a des moments comme ça dans la vie, tu te souviens, c'est marrant, hein, des flashs comme ça. Ouais. Et en fait, ils m'ont dit, non mais c'est évident, on adore ta spontanéité, c'est oui et tout. Et là, j'ai hurlé de joie, en fait. Je dis, putain, mais c'est génial, quoi. Et je me suis dit, faut le faire, tu vas le regretter, en fait. Mais heureusement que je l'ai fait. Heureusement, parce que j'aurais eu le plus gros regret de toute ma vie, quoi. Donc, non, j'ai aucun regret. C'était génial, quoi. Hyper stressant, mais donc voilà un petit peu rapidement à l'avant, parce qu'après tout va très vite, quoi. Donc tout va très très vite. Donc voilà. Alors, juste entre parenthèses, il y a des petits bruits en fait quand tu parles. Est-ce que c'est parce que tu bouges ou c'est parce que je bouge. Non, c'est parce que je bouge. Je peux pas m'en empêcher. Je sais pas rester à pas bouger. Hein. Tu me demandes beaucoup. Attends, mes mains sont sous mes fesses. Vas-y, je les ai rebloquées. Je bouge plus. En fait, je te parle, mais je bouge mes mains en même temps et du coup, forcément, le fil bouge. Ouais, c'est ça. Attends, voilà, je bouge plus. Et alors, donc du coup, c'était stressant. Comment t'as vécu ça pendant l'émission, pendant le tournage? Et puis alors, surtout, nous, on se rend pas compte en fait combien de temps ça dure. Tu sais, c'est un peu comme dans Le Meilleur Pâtissier. Tu te dis, mais sur combien de semaines ils font ça? Alors en fait, on savait que c'était à la Toussaint. Dès l'instant où tu passes le casting, ils te disent c'est à la Toussaint, mais t'as pas de date. Donc il faut quand même savoir être dispo. Ça c'est évident. Et au moment où, quelques jours avant de te donner le résultat, ils te disent, bon bah voilà, on va bientôt vous appeler, vous dire si c'est vous ou pas. Et voilà les dates. Donc en fait, c'est sur un peu plus de 15 jours, mais c'est du condensé. Hein. Je crois que la dernière semaine, c'est samedi inclus. Donc c'est vraiment du condensé non-stop. Et puis tu dois aller sur Paris, tu es obligé d'être sur place. Du coup, ils te logent à l'hôtel. Du non-stop et du non-stop avec un vrai timing, c'est-à-dire que quand ils disent vraiment la première robe, je crois que c'était 4 heures, c'est vraiment 4 heures, quoi. Alors après, ce qu'ils font, c'est que parfois ils rajoutent une demi-heure parce que comme on est quand même beaucoup coupé par les journalistes, et puis les questions. Voilà, et il faut aussi qu'on ait fini le modèle, la robe ou le vêtement, parce que sinon ils peuvent pas le présenter, quoi. Mais sinon le timing, c'est un vrai timing, hein. C'est pas du fake, hein, du tout, hein. Quand ils disent stop, c'est stop, hein. Donc oui, c'est stressant, mais comme je savais que c'était bon enfant, et bon, je suis tombée sur une super équipe, hein. De toute façon, je pense que ça se voit. Ça aide. On est tous dans le même bain, on est tous dans le même bateau. On n'a rien à gagner au bout. Enfin, si, mais je veux dire, il y a pas mort d'homme, quoi. Il y a pas une. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas comme. Je pense que ça aurait pu changer l'état d'esprit si au bout il y avait, par exemple, un chèque de 100 000 € à gagner. Ouais. Je sais pas. On n'a pas tous le même avis dans l'équipe. Je pense que ça aurait pu peut-être changer. Moi, en tout cas, je pense pas que j'aurais participé, tu vois. J'aurais pas voulu d'une ambiance pourrie. T'es quand même là pour passer un bon moment. Alors, si en plus tu dois poser des jours de congé, tu dois t'absenter, tu dois faire garde. Non, mais c'est vrai, c'est clair. Faut être terre à terre. Et si en plus tu passes 15 jours pourraves, quel est l'intérêt finalement? Donc, on a une super équipe de production qui nous a vachement mis dans le bain, qui avait autant envie de s'amuser que nous, aussi délirant que nous. Donc, on a vécu un peu comme une grande famille pendant 15 jours, quoi. En fait. 15 jours de colo, quoi. Moi, je suis restée un peu moins, je suis restée 10 jours, je crois. Donc, c'est vraiment hyper condensé, parce que... Oui, parce qu'en plus, je vais te dire, la première semaine, même plus, parce que je crois que je suis arrivée un mercredi ou jeudi. Enfin, ils t'annoncent 3 jours avant. En fait, il faut venir la veille. Ok. Heureusement que j'ai un super chef, quoi. Enfin, je travaille dans une asso où ça se passe très bien. Le week-end, tu rentres, tu fais rien. T'es là, mais t'es pas là, quoi, en fait. Ouais. Parce que tu sais que tu dois renquiller le dimanche, parce qu'il faut revenir le dimanche, forcément.
Donc c'est très très condensé intellectuellement et faut être solide quand même. De toute façon ils vérifient, ils ont raison. Faut être solide parce qu'ils peuvent. Si tu veux, le casting est aussi fait, je pense, pour ne pas que tu leur claques entre les doigts, parce que t'imagines si tu leur claques entre les doigts, si ils voient que t'es un peu dépressif, je pense qu'ils n'auraient pas prise quoi. Bon, on n'a pas bien de doute sur le fait que tu sois dépressive ou pas, parce que t'as une telle non, énergie. Ça va. Tu la piges d'où cette énergie? Oh, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça, je pense. J'ai toujours été comme ça. Je peux pas faire autrement, en fait. C'est dur, là. De rester assise, d'aller t'écouter, de rien faire. C'est très difficile pour moi. Et souvent, quand je suis au téléphone, je mets mon kit main libre. Et du coup, je suis occupée à autre chose, en fait. Comme ça, je cours, je repasse, ou je fais mon truc. Mais je sais pas, j'arrive pas, c'est viscéral. Je peux pas faire autrement, en fait. Du coup, la pleine conscience, la méditation, c'est pas vraiment des activités pour toi? Ah, pas du tout. Non. J'ai jamais fait, non. Bah non. Ton activité méditative, c'est la couture. Oui, je pense que c'est ça. Voilà, la couture ou les travaux manuels, parce que c'est pas que la couture, c'est un ensemble de choses. Je pense que c'est un état d'esprit aussi. C'est pas que la couture, je crois. Tu vois, c'est la création. Voilà. Ouais. Ça t'apporte quoi justement cette création? De penser à rien d'autre, je pense. C'est la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut chez nous. Et puis il y a pas de limite dans la création, je trouve. En fait, quand on veut quelque chose et l'avoir par soi-même, c'est hyper valorisant, je trouve. Je pense qu'on a tous un peu le même retour sur ça. On devient tous un petit peu addicts. Carrément, je pense. Et puis, souvent, on démarre par quelque chose et puis on poursuit avec autre chose, avec un autre loisir créatif. Exactement. Toi, tu as démarré par quoi? Moi, j'ai démarré par le point de croix. Quand j'étais jeune, moi aussi. Il y en a beaucoup. Et je faisais beaucoup de cadeaux de naissance ou des serviettes, des petits, j'ai plus des tableaux, des trucs que j'aime plus. J'ai commencé par le point de croix. Je crois que j'ai fait que ça, en fait. Je réfléchis. Bricolage, tu vois. J'ai pas mal de meubles de chez Maüs que j'ai repeints, des trucs comme ça. D'accord. C'est un état d'esprit, je pense, en fait, la création. Et puis après, on voit, il y en a certaines qui s'arrêtent que sur le tricot, il y en a certaines qui s'arrêtent que sur le point de croix, sur le broderie. Après, tu as des affinités, tu vois. Je pense avec le temps. Tout à fait. Et il y a une activité créative que tu as testée et que tu n'as pas aimée? Ou que tu t'es dit c'est moins pour moi? Non, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que le tricot ne me veut pas. C'est pas pareil. Le tricot ne me veut pas. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, autant la broderie traditionnelle, ça a été, mais alors, finger in the nose, j'avais l'impression d'en avoir toujours fait, ça a tout de suite bien matché. Bon, le bricolage aussi, le petit bricolage, les meubles, tout ça, bon voilà, faut pas... Voilà. Mais le tricot, mais je m'accroche, je m'accroche, j'ai encore ma pelote de laine, mais je sais pas monter combien de mailles et démonter, mais je l'ai fait au moins 50 fois, ça n'a pas marché. Je réessayerai. J'essaierai. Tu t'es lancée dans des choses compliquées ou t'as commencé par une écharpe? Non, je pense que j'ai fait trop compliqué. Avec des côtes et une aiguille à 3, 5, je crois. Mais ça m'énerve. Parce que, en fait, tu sais, quand t'arrives facilement à couturer, pas du tout, ça ne te dit pas évidemment, à coudre ou à broder, en fait, l'ego, on prend un coup quand tu commences à tricoter que ça ne marche pas. C'est fou, Je me suis pris une bonne claque. Et comme je suis assez tenace, on va réessayer, ça m'énerve. Je me dis, pourquoi je n'y arrive pas? Bon. Donc, c'est pas grave. Je réessayerai. Tu es persévérante. Oui, ouais, je pense. Ouais, je dis beaucoup de gros mots sur le coup, que personne n'entend, bien évidemment. Mais je réessayerai en vacances. Je prendrai ma pelote en vacances. Ça marche. Oui, c'est pratique au moins le tricot pour ça. Parce que, alors, est-ce que tu emmènes ta machine à coudre en vacances? Non, et ça, pour moi, c'est pas possible d'emmener sa machine en vacances. Certaines le font, il n'y a aucun souci. Mais ça, pour moi, c'est pas possible. Il faut une pause. C'est important aussi de pouvoir passer les vacances, en fait, en famille. Parce que sinon après, si tout le monde va râler, je pense, si je commence à coudre, j'ai pas envie. Puis c'est une logistique. Il va toujours te manquer un truc. Ma machine, moi, c'est pas une machine qui pèse 300 grammes, quoi. C'est de la grosse machine. Donc je veux dire après, il y aura plus de place. Enfin non, ça m'intéresse. Ça m'intéresse même pas. J'ai même pas l'envie, même pas. Ah ouais. Non. Et t'emmènes quand même un tambour à broder 2-3 fils ou? Bah là, cet été, j'avais fait tambour à broder. J'en avais fait plein. Là, les prochaines vacances, ce sera au ski, donc j'emmène absolument rien et c'est très bien. Non, j'ai pas forcément l'envie d'amener quelque chose. J'ai même pas l'envie. J'ai besoin de couper aussi parce que je suis un peu semi-pro quand même et j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie. C'est quand même ça prend de la place aussi pour la famille.
même si ils me disent rien, mais j'ai pas envie du tout. C'est marrant parce qu'il y a 2 écoles, hein. Il y en a qui peuvent, et moi j'ai du mal à comprendre ça. À un moment donné, il faut un peu lever le pied, quoi. On a le temps. J'ai pas du tout envie. Puis ça prend de la place. Je vois pas où est-ce que les meufs elles mettent leur matos. Enfin, non. Non, mais effectivement, des petites choses, je pense que c'est logeable dans une valise, tu vois, Oui. un peu d'aquarelle, des choses comme ça, c'est facile. Mais non, ouais, je suis d'accord avec toi, la machine à coudre, Je suis en c'est pareil, vacances. mon mari, il hurlerait, quoi, si je lui disais que j'amène ma machine à coudre. Puis, oui, un peu comme toi, je pense qu'il me manquerait toujours un truc. Bah mince, j'ai pas pris le bon biais, j'ai pas pris le bon passepoil, etc. C'est sûr qu'il manquerait un truc. Ça demande une logistique d'organisation qui n'est évidemment pas la même quand tu tricotes. Et là, je comprends que les nanas, elles emmènent leur tricot. La broderie, c'est pas pareil du tout. La broderie, j'ai un petit sachet, quoi. C'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors, tu disais que tu es semi-pro aujourd'hui. Tu parlais de ton travail dans une association? Oui, non, mais en fait, si tu veux, je suis assistante sociale 2 jours par semaine. Et quand je dis semi-pro, c'est parce que j'ai ma micro-entreprise. Donc, quand je donne des cours de couture un petit peu, là, faut que je relance un peu aussi. Quand j'ai fait des tutoriels pour modèle tissu, donc là j'en ai un autre qui devrait bientôt sortir. C'est ça, semi-pro. Je suis une auto-entreprise, donc j'ai une micro-entreprise. C'est un statut qui est assez facile, mais là faut que je relance un petit peu tout ça. Je suis pas tranquillement. Je cherche. Je sais pas si je cherche à développer, mais en tout cas j'aime ces petites choses que je fais à droite à gauche. En fait, c'est facile l'auto-entrepreneuriat. Tu t'écartes tous les 3 mois. C'est un statut qui est facile. Maintenant, à chaque fois, je grince des dents parce que je trouve qu'il y a beaucoup de charges et ça m'agace un peu cette histoire de charges. C'est la vie, c'est comme ça. J'admire d'autant plus les filles qui se lancent complètement à leur compte d'ailleurs. Mais le salariat aujourd'hui m'apporte. Déjà, j'ai pas envie de parler couture tout le temps, ça me saoule en fait. Ça me gave vraiment. Hein. Donc j'ai besoin de pas parler que de ça. Au moins 2 jours par semaine et de faire autre chose aussi. Et puis de m'apporter aussi une sécurité parce que on sait jamais de quoi l'avenir est fait. Et donc, je pense foncièrement que c'est important de garder un pied un petit peu dans mon métier, parce que j'ai quand même un métier numéro 1. Et voilà, quoi, je trouve que c'est important. C'est important, cet équilibre-là, il est important, je pense. Non, je pourrais pas être chez moi tout le temps. Non. Ouais. C'est pas fait pour moi, non. Cette activité en 2 temps, si je peux appeler ça comme ça, mais d'un côté ton vrai métier entre guillemets, je sais pas si c'est la bonne manière de le dire, mais et puis ton activité couture, ça fait combien de temps que ça fonctionne comme ça les deux en parallèle? Et ben après l'émission, parce que forcément l'émission, ah ben oui, si tu veux, l'émission te lance clairement. D'autant plus que j'étais blogueuse avant. Donc oui, aujourd'hui, si j'avais vraiment envie, ce serait sûrement plus facile que quelqu'un d'autre, c'est évident. Mais j'en ai pas forcément l'envie. Je préfère faire les choses tranquillement, en fait. Aujourd'hui, ça te convient bien? Oui, tu vois, dans la couture, que ce soit en termes de patron, il y a assez d'offres. Boutique de tissu, j'ai pas envie. Ce qui me convient aujourd'hui, c'est les cours. J'aime transmettre ce que j'aime, ma passion. C'est ce qui me plaît aujourd'hui, et puis communiquer. Je pense que c'est vraiment mon truc aujourd'hui. Donc dans les Yvelines, dans les Yvelines, c'est pas trop compliqué. Là, voilà, j'ai trouvé une super boutique chez Coup de Coudre. Donc il y a un café couture à Versailles auprès de Galina, qui est vraiment une chouette nana. Le feeling est super bien passé. C'est quelqu'un de très pro et très carré, et moi j'aime bosser avec les gens pro et carrés. Et on s'amuse beaucoup. Elle me laisse pas mal de liberté. Ça lui fait du monde aussi qui rentre dans sa boutique. Et c'est une question de rencontre. Et moi, j'ai besoin d'avoir le feeling avec les gens aussi. Pour moi, ça, c'est hyper important. Voilà, puis en même temps, je gagne un peu d'argent, donc c'est du boulot, tout ça. À un moment donné, c'est bien de coudre pour le plaisir, mais voilà, quoi. Il faut aussi quand même un peu... On bosse derrière, donc c'est bien d'allier un peu les deux, quoi. Il faut le payer, ce tissu. Ben oui, c'est ça. Voilà, exactement. Bon, après, j'ai mon boulot, j'ai un boulot, quoi. C'est ça aussi qui est bien. En fait, l'avantage de garder une activité salariée, c'est que je ne suis pas dans l'attente et dans l'espoir, et je ne l'ai jamais été, que l'émission me lance. L'émission te donne des opportunités. Après, c'est à toi de faire tes preuves, c'est évident. On vient pas forcément te chercher. Elle te permet d'avoir un spot qui t'éclaire pendant un temps, mais après, aujourd'hui, je suis aussi ravie que les gens me connaissent pas forcément par l'émission, et de continuer à être crédible par ton professionnalisme et pas que par l'émission, quoi. L'émission, ça te donne un coup de projecteur, mais c'est tout. Je n'ai jamais été naïve de croire que ça allait changer ma vie sur ça. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait la force de notre équipe. On n'a jamais espéré que l'émission nous permet d'être super connus et d'arrêter de travailler à côté. C'est hyper naïf de croire ça, quoi. C'est pas vrai. Ça te donne des opportunités. Mais après, le taf, c'est toi qui le fais derrière. Ça, c'est évident.
Ouais, c'est clair. Mais aujourd'hui, la team Cousu Main, elle a bien. Alors, celle de la dernière saison, les autres, c'est vrai que je les suis un petit peu moins sur les réseaux sociaux. Mais là, on a l'impression que ça marche bien. Alors, certainement, peut-être pas pour tout le monde. Et puis, parce qu'en fait, je parle de ça parce que, donc, on en parlait tout à l'heure, au Salon Création et Savoir-Faire, moi, j'ai vu un certain nombre de tes copains de télé et de promos sur le salon et que j'avais déjà vu aussi l'année dernière. Donc là, on voit qu'effectivement, eux ont bien pris cette opportunité pour en faire une activité à plein temps. Et puis ça a l'air de marcher, alors c'est top. Par exemple, l'aventure des beaux gosses. Et puis Mélanie aussi, qui fait toute cette partie de chaussons et de chaussures en tissu. Eux, leur retour, c'est comme toi, c'était une super aventure et ça permet d'ouvrir des opportunités. Alors, chacun, nous avons tous des projets, nous avions des projets différents. Ouais. Moi, j'avais pas forcément d'envie. Mélanie, ses chaussons en cuir, ça a toujours été quelque chose qu'elle avait envie de faire. David et Olivier, ça a été une rencontre, une amitié, une rencontre amicale sur le tournage, une évidence. Et c'est ça qui est top finalement, c'est qu'on se lance dans des choses complètement différentes et qu'on se porte tous dans nos projets respectifs. Et ça, c'est chouette. Oui. C'est juste que eux avaient envie de ça, nous on a envie d'autre chose tout simplement, en fait. Ouais. Mais ça transpire hein, dans vos publications. Alors voilà, moi je t'ai contacté sur Instagram, donc voilà, on se connaît pas spécifiquement avant, et c'est vrai que c'est vraiment ce qui. On a vraiment l'impression que c'est une relation très authentique et saine en fait, justement où oui vous vous portez de l'attention les uns aux les autres et c'est vraiment voilà une vraie relation en fait. Ouais. Alors déjà sur le tournage, on s'est tous bien entendus. Moi, je dis toujours que le casting a été bien fait, c'est-à-dire que on s'est jamais tiré dans les pattes. Il y a tout de suite eu une bonne entente, une bienveillance, et on n'était pas là pour se tirer dans les pattes. Après, la cohésion, c'est pas fait forcément sur le tournage parce qu'on se connaissait pas avant. Ça s'est fait avec le temps. Je peux pas l'expliquer parce que c'est tout. Parfois, on n'est pas toujours d'accord. Faut pas croire. Parfois, y a des choses au moins que je comprends pas, mais avec toujours l'envie d'être bienveillant et de jamais créer de fissures dans cette équipe en fait. Parce que je pense que je m'octroie aussi en partie. On s'octroie que la réussite de Mélanie, des garçons ou des autres, c'est aussi un groupe derrière. En fait, tu vois. La réussite de chacun, c'est aussi le groupe qui la porte un peu. Comme là, Julie était là pour aider les garçons, Cindy a beaucoup aidé Mélanie, moi j'ai un peu aidé Mélanie, j'étais là pour préparer les stands et aussi ranger un peu. Et on peut compter les uns sur les autres. On a un groupe WhatsApp où on se parle, alors moins tous les jours maintenant, mais au moins plusieurs fois par semaine. Et parfois on a des doutes, qu'est-ce que t'en penses là on m'a proposé ce contrat-là, qu'est-ce que je peux faire Et c'est génial parce qu'on n'est pas seul finalement. C'est-à-dire que et voilà, en fait. Ça rompt la solitude. Ouais, voilà. Et exactement. C'est-à-dire que demain, si je devais me lancer, je serais vers eux que je me tournerais pour leur poser des questions, pour monter ma micro-entreprise. Je savais pas trop comment faire. C'est eux les premiers qui sont informés. C'est eux qui sont informés les premiers des projets. Moi, je connais les projets de chacun. C'est hyper porteur, hyper rassurant. Et j'espère que ça durera toute la vie, en tout cas. J'espère vraiment. Après, c'est sûr, il y a des affinités qui se créent. C'est évident. Mais vraiment, c'est génial de se retrouver, quoi. Enfin, c'est génial. Je les adore trop, quoi. Donc, c'est vraiment sincère. Et on peut pas faire semblant parce que ça se serait vu, quoi. C'est vite, je pense. Ah oui, non, mais effectivement, vraiment, ça respire la bonne humeur. Et là, tu parlais de Cindy, c'est pareil. Moi, c'est vraiment vos deux comptes que je suis avec le plus de plaisir. Alors, je suis aussi les autres, hein, mais c'est voilà, vous avez une telle énergie. C'est vraiment hyper impressionnant et hyper agréable à regarder, quoi. Ça te booste. On aurait pu se dire, comme il y a pu arriver aussi peut-être dans d'autres Cousu Main 2, je sais pas trop, m'être jaloux de la réussite de l'autre. Ah, t'as vu ce qu'elle a fait, tu vois, ça aurait pu, hein. Mais non, en fait, au contraire, c'est trop bien. Ah, mais t'as un projet, mais c'est génial. Attends, on va en parler. Moi, demain, si j'ai un projet, je vais pas me gêner de dire à mes potes, tiens, vous en parlez, hein. Et ils vont en parler, quoi, tu vois. T'oublies pas de partager en story.
Au lieu de se dire, ah non, je vais surtout pas le faire pour pas qu'il y ait trop de pub pour elle. Quel intérêt? Quel intérêt? Déjà, on fait des choses différentes. Oui, Ouais, ouais. Il y a de la place pour tout le monde. Alors, en plus, l'avantage, c'est qu'on fait pas les mêmes choses. L'avantage, c'est qu'on fait des choses différentes, mais il y a eu un bon casting, en fait, je pense. Je pense qu'ils ont bien réussi. C'est peut-être du hasard aussi, hein. C'est peut-être du hasard aussi, mais et puis je crois en leur projet. On croit tous. Moi, je crois en leur projet. On croit tous au projet de chacun, tu vois. Donc ça, c'est chouette. Ouais. Bon, c'est super. Alors maintenant, si on parle je suis vachement solennelle, hein. Je suis vachement sérieuse, en fait. En plus, je peux pas bouger. Du coup, les gens ils vont s'endormir. Non, je crois pas. Je crois pas. Parce que c'est pareil. Tu fais passer l'énergie aussi avec tes réponses, donc non, c'est sûr. Ouais. Alors moi, je ne coupe pas du tout de vêtements. Alors c'est pas bien. À chaque fois, je vous vois coudre vos vêtements, mais je me dis mais comment ils font? Ça m'a l'air tellement compliqué. Et même pendant l'émission, je me dis ah mais mon Dieu quoi. Enfin voilà. Est-ce que tu as un conseil pour se lancer, pour coudre des vêtements? Ah, alors partir sur des choses extrêmement faciles. J'en connais beaucoup qui me disent ah là là non mais j'ai trop envie de me faire un pantalon, allez je vais me lancer et tout. C'est pas possible. En fait, il faut commencer par des trucs chiants. Tu vois, si c'est chiant, faut commencer par ça. Tu comprends? Oui, mais alors c'est quoi le truc je sais pas, une écharpe, tu vois, une écharpe, un chèche, un foulard triangle, les vêtements pour enfants, c'est souvent ce qui lance, hein, un petit, moi j'ai commencé par Citroni, les intemporels pour enfants, j'avais fait un Sarwell, c'est des coutures droites, il y a pas de difficulté, il y a pas de fronce, il y a pas de boutonnière, ça va être des patrons hyper simples comme le plantain de Direndou, alors c'est de la couture jersey, mais ça reste quand même un vêtement simple, des choses hyper basiques. Alors c'est moins excitant, c'est sûr, il y en a qui me disent ah mais ça me tente pas, je dis ouais mais tu peux pas commencer par une robe, c'est pas possible. Tu vas te casser la gueule et du coup ça va t'agacer et tu vas arrêter. Il faut commencer par des trucs pas hyper excitants, qui peuvent paraître être basiques, mais je pense que c'est fondamental parce que malgré tout en couture il y a quand même pas mal de termes techniques. Donc des patrons simples, je pense au plantain qui est assez facile. Tu vois, des patrons, il n'y a pas beaucoup de pièces, ou des jupes plissées, c'est hyper facile, c'est des rectangles. Quand je portais ma jupe au salon, ma jupe dorée, c'est quel patron? C'est un rectangle que j'ai fermé, j'ai mis un élastique. Il y a aussi des coupons de Saint-Pierre qui proposent pas mal de tutos pour faire des vêtements. Partir de tutos, parce que quand on parle d'un tuto, du coup, on prend pas un patron, et du coup, normalement, c'est un peu plus simple. Il y a plus tellement de tutos maintenant sur Internet, on peut trouver. Il y a quand même pas mal de choses accessibles pour débuter, et une fois qu'on y a pris goût, et après on a envie quoi. Tu vois, on va chercher, et puis petit à petit les termes techniques, une fois que tu les as acquis, tu les connais, voilà. Ouais. Après, il y en a certaines qui les vêtements, ça les intéresse pas, c'est pas grave. Moi les accessoires, ça ne m'intéresse absolument pas quoi. Ouais. Chacun, c'est pas grave. Faut avoir envie, faut pas se forcer. Après, tu vois. Ouais, mais alors tu te couds quand même pas genre un tote bag, tu te le coudrais bien quand même si c'est un accessoire et que ça te. Mais non, j'en ai 500 000 des tote bags. Si tu veux que je les couse de tote bag, ça m'intéresse pas. J'en ai pas besoin. Et c'est pareil, une petite pochette avec un petit zip ou des trucs comme ça, non? Pas du tout. J'en ai déjà des pochettes. Qu'est-ce que tu veux que j'en couse? J'en ai déjà des pochettes. Ça sert à rien une pochette. Les vêtements, ça sert, c'est pour t'habiller. Ça me permet de ne pas sentir à poil. Voilà. Tu vois. Au moins, j'ai pas froid dehors. La couture, c'est utile. J'ai l'impression que c'est plus utile qu'un accessoire, en fait. Des sacs, j'en ai plein. Des pochettes, j'en ai. À mon sens, en tout cas, c'est moins utile. Voilà. Ouais. Et tu me parlais tout à l'heure de tes ateliers pour transmettre le savoir-faire de fait de coudre. Tu vends tes créations, par exemple des vêtements, alors donc du coup pas d'accessoires, mais tes vêtements tu les fais pour toi et ta famille, j'imagine. Oui, alors pour moi, parce que je ne peux pas vendre mes créations puisque ce ne sont pas mes patrons à la base. Je n'ai pas le droit. En fait. Ouais. D'accord. Alors il existe des licences où je crois que tu payes des licences genre 1 euro le patron et du coup tu peux revendre tes vêtements, mais ça ne m'intéresse pas parce que déjà ça faut une pression d'en faire. Il faudrait que j'ai la personne devant moi déjà pour adapter un peu, et puis ça prend. Je veux dire, le vêtement, clairement, on va être honnête, il sera pas à moins de 100 euros. Vu le temps que tu passes, c'est plusieurs heures. Sans compter la matière première. Je vois pas c'est intéressant pour personne, et il faudrait que j'arrête de bosser presque. Je trouve que ce ne serait pas intéressant financièrement, clairement. Et quand tu regardes, peu le font, en fait. Peu le font.
des vêtements. C'est vrai, ouais. C'est beaucoup trop de temps pour... et je déclare 24% de charge derrière. Donc, t'imagines un vêtement que tu vends 100 €, tu passes plusieurs heures, il y a la matière première, il y a le stress de savoir si ça va aller à la personne. T'enlèves 24% de charge, et ben franchement, c'est pas rentable. Tout le monde te le dira, c'est pas rentable. Les accessoires, c'est plus rentable déjà, je pense. Donc non, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les marchés de créateurs ou en ligne. Les gens cousent des petits carrés lavables, des pochettes, voilà. et voilà, des sacs, des trucs. Mais exactement, peu font des vêtements. C'est trop technique, c'est trop technique. Moi, je suis grande, par exemple. Clairement, moi, je mesure 1m74. Donc, je vais rallonger le buste de 3 cm. Les bras, j'ai des grands bras. Donc, je dois rajouter à peu près 5 cm. J'ai très peu de poitrine, donc je dois recentrer parfois au niveau. Et tu vois pas, enfin, moi, je peux pas faire ça à distance, quoi. C'est pas possible. Ah ouais, très bien. Donc, voilà. Et c'est quoi la pièce dont tu es la plus fière? Celle que tu as cousue et que vraiment t'adores? Alors, je dirais que comme on s'est mariés il y a quelques années, on a fait tout le cortège, c'était trop sympa. Bon, là, c'est plutôt dans la symbolique. Mais sinon, alors c'est une bonne question parce que là, je ne pourrais pas te répondre. Je sais pas si j'ai vraiment une pièce que j'ai adoré coudre. C'est compliqué de choisir parce que tu couds beaucoup aussi. Ouais, je couds tous mes vêtements parce que j'en achète plus du tout. Donc ça règle le problème déjà. Je dirais les petites culottes, j'adore. Parce qu'on penserait pas se les coudre parce que personne le voit. Mais se dire que tu peux jusqu'à coudre tes sous-vêtements, que finalement rien n'est impossible. En fait. Ouais, c'était ma prochaine question. C'était, mais comment t'en es... Enfin, c'est pas comment t'en es venu à coudre ta lingerie ou tes maillots de bain, mais ouais, est-ce que c'est pas trop dur? Parce que là, on a peur aussi par rapport certainement au tissu, en fait. Alors, c'est sûr que c'est plus technique, hein. On va pas se mentir, sauf la culotte. La culotte, j'ai fait des ateliers et les gens sont très surpris de la facilité des culottes. Déjà parce que t'as des patrons Chanetra, mais t'es pas obligé de coudre des culottes en jersey. Tu peux prendre du coton. C'est quoi? C'est 3 pièces. C'est couture zigzag. C'est hyper facile, en fait. Et les gens sont hyper surpris, quoi. Alors, soutien-gorge, c'est autre chose. J'en fais pas, moi, parce que je suis un peu complexée, donc je coupe pas de soutien-gorge. Mais il y a plein d'ateliers. Et puis aujourd'hui, il y a tellement de patrons, tellement d'ateliers, que tout est tellement accessible pour débuter au final. Tu vois, l'accès à la couture, c'est extra aujourd'hui. Donc tout est possible. Et se dire que moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver au boulot, de me regarder, puis de me dire, ah ok, donc ça c'est fait maison. Et ben même mon manteau, mon headband en tricot, c'est ma maman. Ah ben il y a plus que les chaussettes et les chaussures en fait. Non mais c'est génial. Et en fait, le peu de fois où j'entre dans un magasin pour quelconque raison, pour mes filles, pour mon mari ou pour moi, ça me fait bizarre déjà. Je redécouvre j'ai l'impression que c'est nouveau pour moi. Et je me dis, je me sens dans une prison. Mais pourquoi on se contraint à acheter des vêtements dans un magasin? Mais quelle contrainte d'avoir des daubes mal finies qui te vont pas? C'est horrible. Je dis, mais pourquoi les gens s'affligent ça? Mais parce qu'ils savent pas coudre aussi bien que toi. Non, ça c'est pas vrai. Il faut s'y mettre. La couture, je vois par exemple de mes collègues de boulot qui s'y mettent. Enfin, je pense à une collègue, du coup, Anaïs, qui va peut-être m'écouter, du coup, il va falloir qu'elle m'écoute. Mais voilà, qui s'est mise à la couture il y a peut-être 2-3 ans, et aujourd'hui, mais elle est accro, elle s'est fait son manteau, et le regard qu'on a par rapport aux vêtements du commerce n'est absolument plus le même, quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est quand même... j'ai beaucoup de couturières comme moi qui se font beaucoup de vêtements. Clairement, aujourd'hui, si je dois m'acheter des vêtements, ça va être chez Cézanne ou des petits hauts, parce que je vais être hyper exigeante en termes de finition et de rendu de qualité. Ouais. Je ne vais plus du tout... Attends, mais chez Promode, ça fait peut-être 5 ans, 6 ans que j'ai pas mis les pieds, quoi. Je ne sais même plus ce qu'ils font. Et quand je vais dans les boutiques, je me rends compte qu'on est vachement avant-gardiste en termes de... qu'on est vachement mieux, quoi. Qu'on fait clairement des trucs... Enfin, en termes de qualité et de rendu, ça n'a rien à voir, quoi. Et ça me fait bizarre de m'acheter parfois un gilet ou un truc. Ça me fait bizarre, j'ai plus l'habitude, quoi. Je le fais quasiment plus parce que maintenant, tu vois, je fais mes jeans. Donc, je vais te dire... non. Pour moi, c'est terminé, les magasins. Et j'en suis bien contente. Et dans ce cheminement, j'imagine que ça s'est fait progressivement. Est-ce que pour toi, l'aspect aussi éco-responsabilité, il est important? Alors, il est de plus en plus, parce qu'on en parle beaucoup, de plus en plus, hein, comme tu peux le voir sur les réseaux sociaux. Ça surprend vachement les gens. Les gens sont hallucinés de voir le peu de tissu que je possède. Et j'en ai certainement bien moins que la moitié des couturières que tu vois sur Instagram.
Mais j'hallucine, hein. Moi, parfois, quand je vois le placard de certaines, alors moi, c'est pas compliqué, j'ai une panière plus 2 panières. C'est tout. J'en ai pas un de plus. Je vois pas l'intérêt. Et on est de plus en plus à avoir cette réflexion-là. Et très souvent, quand je vois dans des patrons de mettre du tissu, je dis mais t'es sûr, hein, faut pas moins, hein, parce que s'il faut moins, tu me dis je prends moins. J'ai pas envie de gâcher quoi. En fait, j'ai pas la place déjà pour l'instant. Là, on espère aussi pouvoir déménager et dans ce cas-là, j'aurai mon atelier parce que j'espère aussi donner des cours chez moi. Mais ça, je n'aurai pas plus de tissu. Je ne vois pas l'intérêt. Tu te lasses, c'est comme un vêtement après. Donc, il est hors de question que j'ai plus de tissu parce que j'ai plus de place, quoi. Donc oui, c'est évident. Après, il y a autre chose aussi où c'est plus compliqué. J'achète pas de tissu bio. Enfin, je veux dire, c'est cher, quoi. Et les gens ne peuvent pas se permettre ça. Donc là, par contre, sur ce point-là, non, je peux pas dire que je fasse un effort considérable par rapport à la provenance du tissu, malheureusement, parce que ça me coûte après aussi tout ça. Mais oui, j'achète vraiment ce dont j'ai besoin. Et par exemple, quand j'achète un tissu, dans 100% des cas, je sais ce qui va devenir. Tout le temps. Parce que sinon, sinon tu prends quoi comme quantité? Tu sais pas ce que tu achètes comme quantité. Oui, c'est bien mon problème, oui. C'est que moi, j'ai plutôt effectivement le problème inverse. Pourtant, comment dire, je fais de plus en plus attention et je suis vraiment dans cette sensibilité du climat, comment dire, toute cette éco-responsabilité, ça me parle vraiment beaucoup et j'essaye de faire un maximum de choses. Mais c'est vrai que sur mes loisirs, j'ai un peu, et mes loisirs créatifs, donc moi je fais de la carterie et de la couture principalement, c'est vrai que j'ai tendance à être beaucoup moins raisonnable, beaucoup moins regardante. Et donc, tu vois, par exemple, au salon Création et Savoir-Faire, j'ai acheté du tissu et par contre, je ne sais pas alors j'ai pris que des petits coupons, hein, mais je ne sais pas ce que je vais en faire. Ouais. Mais par contre, c'est vraiment le coup de cœur du tissu où là je me dis mais il est trop beau, mais il faut que je l'achète. Non, mais après le coup de cœur peut arriver. Et après, ce qui est important aussi et ce que je regrette peut-être parfois, c'est le fait qu'on nous fait culpabiliser aussi par rapport à ça. Bah oui, il y a des injonctions maintenant de la C'est société. Donc là, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Faut être économe, c'est bien. Vraiment pas faire attention à ce qu'on achète, mais faut pas faire culpabiliser les gens. Parce que je trouve que c'est parfois un petit peu. Parfois, on en discute entre nous et on fait comme on peut. Moi, je le vois vachement parce que les gens, clairement, il y en a plein qui n'ont pas de budget aussi, quoi, hein, pour pouvoir se faire plaisir. Donc moi, je suis désolée, mais un tissu bio à 20 € le mètre ou à 30 € le mètre, c'est pas possible pour la plupart des gens, en fait. Ça, c'est la réalité. Donc dans ce cas-là, quoi, on va arrêter de coudre. Donc arrêtons de culpabiliser les gens. On fait comme on peut. Je pense que l'objectif, c'est quand même de pouvoir faire un petit effort. Et je l'ai beaucoup vu au salon, les gens qui arrivaient avec une checklist. C'est génial. Alors, ça n'empêche pas le coup de cœur. Ouais. Mais au moins, voilà. Donc là, je veux faire un gilet monceau. Ok, 1,50 m. Enfin, je sais plus ce qu'ils demandent, mais peu importe. Ok, là, je fais ça. Donc, la Sirocco, 2,20 m ou je sais plus combien. Bah, c'est génial parce que du coup, on achète ce dont on a besoin. Et parce que le reste du tissu, bah, tu le jettes, hein, parce que ça, 30 cm, 20 cm, tu fais pas grand-chose, hein, je veux dire. Hein. Bah, tu fais des carrés lavables. Tu fais des petits accessoires. Ah non, mais ça m'intéresse. Pas du tout. Bah, alors, pas du tout. Voilà, tu vois, là, par contre, je suis désolée, mais j'achète des contours démaquillants. Je suis pas parfaite. Voilà. Non, mais c'est vrai, hein, je trouve qu'il y a un côté culpabilité. Faut pas qu'on culpabilise. On fait tous comme on peut. Mais faire l'effort, c'est bien. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais il faut commencer par quelque chose. Bon, tu vois, ça va être comme pour les patrons et faire des vêtements, faire soi-même ses vêtements. Il faut commencer par quelque chose. Voilà, c'est comme les patrons. Hein. J'aurais pu en acheter beaucoup plus, hein. Mais je me l'interdis. J'ai pas. Là, faut que je fasse la story du vendredi. Donc vendredi, si je pourrais pas, mais je la ferai vendredi prochain. Les gens seront hallucinés, mais j'ai ramené certainement la moitié, enfin beaucoup moins que la plupart des gens, quoi. Je pense que j'ai assez de projets en cours. Ok. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais de broderie. Qu'est-ce que tu aimes broder? Donc, plutôt façon hoop art dans les tambours à broder, c'était plutôt ça? J'ai du mal avec les vêtements. J'en ai beaucoup discuté avec Martine Bisset qui donne des cours chez Artisanne. J'ai du mal avec les vêtements brodés. Je trouve que ça a un côté, c'est très personnel, hein, un peu too much, quoi, un peu petite fille, je sais pas. J'ai du mal avec les vêtements brodés, pourtant je crois que je like toutes les photos brodées. Enfin, j'adore ça, je trouve ça magnifique. Mais sur moi, j'ai plus de mal, donc j'ai fait beaucoup de tambours. Ils sont pas accrochés, mais je pense qu'il faudrait que je trouve un endroit où les accrocher, peut-être dans ma future maison, dans mon atelier couture, quand je pourrais la péter avec mon atelier couture, qui sera canon évidemment. Voilà, là je vais me faire un pantalon et j'aimerais broder quelque chose qui sort de la poche, par exemple. Voilà, mais toujours discret.
Je suis pas dans l'opulence, tu sais, avec les blouses brodées, avec le grand col. Alors ça m'agace parce que j'ai envie de broder là. J'ai les mains qui me démangent, mais il faut que je trouve quelque chose d'intéressant que j'ai envie de broder. Mais les vêtements brodés, j'ai un peu de mal. Ou alors tu sais, un col de chemise, ça peut être sympa, brodé sur, tu sais, sur le col, on voit beaucoup ça. Oui. Mais je sais pas, j'ai plus de mal avec les vêtements brodés. Mais en tout cas, j'ai le matos et puis. Mais non, les tambours, j'en ai quand même pas mal déjà. J'en ai 6-7. Après, il faut que ce soit utile, quoi. Ça, quand même. Oui, c'est ça, il faut soit effectivement tu les exposes. Ouais. Ça peut être sympa un sweat aussi brodé avec un texte, un truc comme ça. On verra. Mais j'ai pas fini de broder, ça c'est sûr. Et tu disais que tu avais 2 filles, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Et donc du coup, tu te régales à leur coudre des vêtements? Pas du tout. Pas du tout? Non, je couds pas beaucoup pour mes filles. Je couds un peu pour mes filles. Je sais pas pourquoi, je préfère coudre pour moi. J'ai plus de plaisir. Par contre, ce qui est génial, c'est que tu vois, j'ai une fille qui est très grande et extrêmement fine. Tu vois, genre elle fait plus d'un mètre 42, 43, elle doit faire 25 kilos. Ouais. Et je peux pas l'habiller avec les pantalons du commerce, par exemple. C'est impossible, j'en achète plus, je peux plus en acheter. Donc là, je lui ai fait des leggings sur mesure, en fait. J'ai repris tout, j'avais dû acheter un jogging de sport, j'ai enlevé 6 cm d'élastique, je dois tout découdre, et c'est génial de dire que je peux le faire, quoi. Ou d'entendre mon mari dire, bah attends, maman, elle va te le reprendre, si tu peux pas coudre, je sais pas comment je ferais, quoi, en fait. Ou elle mettrait des jupes toute l'année. Ou des robes. Donc c'est plus ce côté où je me dis que ça je peux le faire parce que je couds, quoi, en fait. Oui, tu customises. Où j'adore faire, c'est leur maillot de bain. Ça c'est génial, c'est de la création pour moi parce que elles choisissent leur tissu qui brille, voilà. Et puis c'est marrant de leur dire c'est ma maman qui l'a fait, hein. C'est génial, tu vois, voir ça dans leurs yeux. Après oui, si elles me demandent quelque chose de précis, par contre je vais le faire. Mais c'est vrai que j'adore par exemple leur maillot de bain, faire leur maillot de bain, j'ai adoré, quoi. Genre, je ferai cet été, je pense, l'été prochain. Elles choisissent. Pour elles, acheter, c'est pas possible, quoi. Ah non, mais c'est ma maman qui va. Puis je dis, tu vois, tu choisis. Hop, je t'ouvre une page internet, tu choisis le tissu. C'est génial. C'est extra pour elles, quoi. Donc, j'espère leur donner l'opportunité plus tard, parce que je coupe pas beaucoup avec elles, quoi. Et c'est pas grave. Ouais, c'était ma prochaine question. Ouais, elles ont quel âge? 8 et 9. D'accord. Mais je coupe pas beaucoup avec elles. C'est pas bien. Et, alors, je sais pas, mais elles te demandent pas? Si, mais alors j'ai un souci d'espace déjà, parce que mon coin couture, pour y accéder, c'est Koh-Lanta. Et j'ai une grosse machine et je regrette vraiment je pense que si j'avais un atelier déjà, j'ai mon ancienne machine à coudre, je l'aurais sortie. Je suis sûre qu'elle ferait beaucoup plus. Ouais, je suis sûre que j'attendrai d'avoir vraiment un espace où je leur laisse mon ancienne machine et elles pourront bricoler, faire comme elles veulent. Je le ferai. Et c'est que je coupe pas, je leur laisse pas malheureusement l'opportunité. Après, si, parfois je leur laisse faire des petits trucs. Elles aiment bien, mais je me dis qu'elles s'y mettront, j'espère, parce que déjà elles me voient coudre tout le temps, quoi. Tu vois. Ouais. Mais oui, peut-être je sais pas, une petite trousse, un petit doudou, un petit truc, non? Oui, ouais, pourquoi pas. Plus de vêtements alors peut-être. Plus de vêtements, je pense. Puis je suis exigeante, alors moi ça va beaucoup plus vite, j'ai pas la patience aussi avec elle. Pas beaucoup de patience. Ouais. Et comment t'as appris à coudre, au fait? En fait, c'est ma maman qui m'a acheté une machine à coudre il y a quelques années, mais non, j'ai appris toute seule, en fait. Avec les réseaux sociaux, avec YouTube, avec les vidéos. Heureusement que ça existe, ça, parce que je sais pas comment j'aurais fait. Toute seule. J'ai vraiment appris seule, en fait. Ça marche. Ouais, j'ai vraiment appris seule et aujourd'hui, on peut apprendre seule. C'est ça qui est génial. Il y en a beaucoup maintenant qui se débrouillent très bien seuls, hein. Ah oui, moi j'ai appris seule aussi. Alors après, je couds pas de vêtements. Moi, j'ai l'impression que je couds vraiment des trucs faciles. Et puis plus ça va, plus je couds que des trucs faciles parce que j'ai plus envie de m'embêter. Voilà, si tu préfères les accessoires, faut pas se forcer à faire des vêtements, quoi, de toute façon. Je pense. Chacun fait comme il veut. À chaque fois que j'ai essayé, ça a été une catastrophe, mais aussi parce que j'ai fait l'erreur vraiment de débutante, tu sais, celle qui consiste à mettre ton tissu à plat, tu poses ton t-shirt ou quelque chose, ou une jupe ou un truc par-dessus, puis tu traces les contours, et puis tu te dis que ça va fonctionner. Et en fait, après, tu te dis, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais, j'ai la tendance à pas trop aimer faire à partir de patrons, en fait. Je pense que j'ai du mal à suivre un peu les consignes, à vouloir trop faire comme j'ai envie. Après, tu vois, j'ai forcément lu des tutos, mais je suis pas trop vidéo, donc j'ai plutôt, certainement lu des tutos pour commencer à coudre. Mais je crois qu'assez rapidement, j'ai quand même préféré faire comme j'avais envie. Oui, d'accord.
suivre un patron, ça m'ennuie, mais alors. Bon faut pas. Mais dans ce cas-là, faut pas te forcer. Hein. Ouais. Je pense qu'il faut pas se forcer à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Hein. Il y en a vraiment qui font que des accessoires. Il y en a qui font que de la couture enfant. Il y en a qui font que de la couture adulte alors qu'elles ont des enfants. Je pense que c'est très personnel tout ça. Faut pas se forcer. C'est un loisir, hein. Oui, c'est ce que j'ai dire. C'est un loisir. Ouais. Ah ouais, faut pas se forcer. Si le tricot ne me veut pas, il ne m'en voudra pas. Je ne lui en voudrais pas non plus. Je te le dis. Tu t'accroches quand même. Bah là, tu vois, je me suis rangée quoi là. Voilà, ça traîne quoi quand même. Hein. Ça traîne parce que ça m'énerve un truc qui me résiste. Mais est-ce que en fait ma maman tricote donc je lui passe commande. Ah bon, du coup. Voilà. Est-ce qu'il y a je sais pas, peut-être un cliché ou une image que tu voudrais faire changer, voir changer au niveau peut-être de la couture ou des loisirs créatifs? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on te dit souvent et tu dis non? Non, c'est le regard qu'on a. En fait, quand on me demande, parce que j'aime à dire que oui, j'ai un travail salarié, mais qu'à côté, je m'ennuie, je suis occupée. Sinon, je travaillerais à temps plein. Hein. C'est bon, je m'ennuierais chez moi. Hein. Quand je dis que je couds, je me demande toujours ce qui se passe dans la tête des gens. On est quand même en 2019, on est bientôt en 2020. Je pense que la couture n'est plus la même qu'avant. Aujourd'hui, on est vraiment, je pense, dans de la couture mode, où on est presque avant-gardiste, je trouve. Je trouve que la couture, c'est beaucoup plus moderne que d'aller t'acheter des vêtements, par exemple. Mais dans le regard des gens, j'ai l'impression que parfois, ils disent « Oh, la couture, c'est le truc de mamie, quoi. » Enfin. Ouais, genre, comme ça, c'est bien, tu vas pouvoir me repriser me faire mon ourlet de jean. Non, les gens, ils osent plus maintenant. Ils savent que c'est pas la peine. Ouais, non, mais couture mamie ou genre tu couds, ils savent pas que, ils me connaissent pas, ils savent pas que non, ça fait vraiment partie intégrante de mon quotidien. Et je couds pour m'habiller, je couds pas pour me faire une petite écharpe, quoi. Je couds pour m'habiller, je regarde vachement ce qui se fait là. J'adore la mode, j'aime les accessoires, j'adore la mode, ça me passionne. Et je trouve qu'aujourd'hui la couture c'est nettement plus tendance que la mode. Qu'il y a un parallèle qui se fait entre les deux. C'est plus la couture de grand-mère avec la petite jupe plissée. On est vraiment hyper tendance aujourd'hui dans la couture. C'est ça qui est génial en fait. C'est hyper mode, hyper tendance quoi, beaucoup plus qu'avant. Et j'ai vraiment l'impression que quand on va dans un magasin, et c'est eux qui sont à la traîne quoi presque, tu vois. Et bientôt ils vont vous copier quoi. Mais c'est ce que j'allais te dire, évidemment, ils vont nous copier, évidemment. Et c'est vrai, hein. Tu sais, ces petits vêtements mal fichus, mal cousus. Ah bah ouais, c'est clair. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, quand on s'achète des vêtements, mais il y a je connais peu de couturières comme moi qui vont chez Promode. Hein. Je peux te l'assurer. Hein. C'est vraiment, on devient exigeant et du coup, ça va être dans des boutiques vachement plus chères. Mais de toute façon, comme on coud, maintenant, ça devient quand même économique. Du coup, j'achète des chaussures. Voilà. J'achète des chaussures. Mais chérie, oui, mais j'achète plus de vêtements. Du coup, je dois dépenser mon argent dans les chaussures. Et puis, il faut que ça aille avec tes créas, donc. Ah oui. Oui. Mais du coup, c'est plus un problème, ça. Parce que je choisis le tissu. Ah oui, donc, c'est plus du tout un souci. Je me pose, mon Dieu, j'ai gagné beaucoup de temps. Je pense que je gagne beaucoup de temps, beaucoup de mon énergie à pas chercher une robe qui va dans un magasin avec mon truc. Oh, mon Dieu, oh là là, je vous plains tous là quand vous cherchez une tenue. Mon Dieu, je pourrais plus. Non, c'est pas possible ça pour moi. Moi demain j'ai un mariage en 2-2, je te fais une robe et puis les accessoires qui va avec quoi. Hein. C'est facile pour moi. J'ai l'impression que ma vie est beaucoup plus facile aujourd'hui à ce niveau-là en tout cas. Ouais. D'accord. Et ton mari, il a quel regard sur tout ça? Alors, faut avoir un mari quand même compréhensif déjà par rapport à l'émission, parce que moi je lui avais dit, notamment à l'émission, je lui avais dit faut que tu sois d'accord. Faut à un moment donné, clairement, quand on te dit t'es pris dans l'émission, en gros t'auras plus de vie quoi. On t'appelle tous les jours, que ce soit pour l'organisation de ton profil où ils viennent ici, ou t'as toujours des 15 000 appels et puis après tu t'absentes. Faut avoir un mari quand même vachement qui adhère à ça en fait. Et qui est en capacité de gérer la vie de famille pendant cette période-là. Voilà. Et puis après, effectivement, aujourd'hui, la couture fait partie de ma vie. Je dirais même que c'est central. Aujourd'hui, il m'a jamais, mais alors pas, j'ai jamais eu un seul mot par rapport à tu couds trop, ou ça fait du bruit, si parfois il m'a dit là, écoute, je vais écouter un truc sur l'ordinateur, voilà, fais pas de bruit quoi, c'est tout, c'est pas grave, je couds dans le salon, mais ça n'arrive pas, quasiment pas. Et même parfois, il me dit oui, ça tu vas le coudre. Tu vois, même lui, où il me dit, attends, t'as fait le raccord, il est pas fait là. C'est trop drôle.
il vit avec ça, il s'est adapté à ça. Ouais, d'accord. Et par rapport aux réseaux sociaux, c'est quoi ton approche de ça par rapport aussi justement à le côté justement un peu protection de la vie privée entre guillemets, soit par rapport à tes filles, ton mari. Je crois pas qu'on ait déjà vu tes... Non. Alors moi, je suis très très claire et nette avec ça. Mes filles n'ont pas à apparaître sur les réseaux sociaux. Ça, quelque chose que je suis désolée de le dire, mais je vais quand même le dire, j'ai du mal à le comprendre. On n'a pas à étaler ses enfants sur les réseaux sociaux. Je trouve que ils ont rien demandé, quoi, en fait. Pas leur choix. Et voilà. Donc, j'essaie de faire des photos sans montrer leur visage. C'est plus difficile, mais j'y arrive. Parce que j'aime montrer mes cousettes quand même. Mais elles n'ont pas à apparaître sur les réseaux sociaux. Je protège vachement ma vie privée, émission ou pas, hein, rien à voir. Mais j'ai pas envie... parce que les gens, ils aiment bien savoir un petit peu ta vie privée. Ils aiment bien connaître ta vie privée. Et je suis ravie de faire comme je fais aujourd'hui, où... on sait pas trop à quoi ressemble mon appart. Bon, c'est un petit peu quand même parce que je l'ai un peu montré, mais j'ai pas envie en fait. Non, je distingue bien ma vie privée. J'ai mon activité salariée, ma vie de famille, puis ma vie de couturière en fait. Donc je pense que c'est important de pas tout mélanger. Ouais. Voilà. Après, il y a des comptes que je suis où on voit énormément les enfants et que j'adore suivre. Mais j'ai une partie en moi qui me dit mais j'adore les photos, je les like, je trouve ça super et j'ai hâte de voir les photos suivantes. Et une partie qui me dit mais en fait les enfants ils ont rien demandé quoi. Il y a cette d'étalage qui me gêne un peu en fait, Mais il y en a peu au final qui montrent les enfants, ou qui le faisaient, qui le font plus par exemple. Oui, effectivement. Au final. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de bouger sur certains comptes, je le vois effectivement. Mais c'est vrai qu'en fait on a envie de... En fait, tu as exactement résumé ce que je pensais sans... Tu vois, j'avais pas vraiment... Enfin, comment dire ? Évidemment. Voilà, tu vois. T'as pas besoin de parler. Non, mais ouais, c'est exactement ça, en fait. Moi, je suis comme toi. À la fois, j'aime bien suivre des comptes parce qu'il y a une certaine proximité qui se crée, en fait, avec la personne. Mais à la fois, je trouve que c'est des fois très égocentré, en fait, de se mettre déjà soi-même en avant sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai toujours un peu du mal par rapport à ça. Mais c'est aussi finalement, c'est aussi ça qui fait que la relation, elle se fait. Tu vois, si par exemple, tu nous montrais toujours tes créas sur un cintre. Oh ouais, c'est pas... Non. En fait, on saurait pas vraiment qui tu es, même si, évidemment, on te connaît pas toi personnellement. Et comme tu disais, tu protèges ta vie privée. Et il y a, j'imagine, peut-être que tu partages 5% de ce qui t'arrive dans ta vie et que tout le reste, c'est perso. Mais non, mais évidemment. Voilà. Et puis même mon visage, je veux dire, je me souviens toujours la première fois où j'ai voulu poser en culotte. Mon mari m'a dit, mais tu vas quand même pas... Il me dit, mais non. Mais non, mais tu vas pas faire ça. Et moi, aujourd'hui, il s'en fiche complètement. Mais je peux pas montrer une culotte pas portée. Je suis pas là juste pour montrer mes fesses, me montrer et montrer, regardez-moi comme je suis canon. En fait, je m'en fiche. Je veux juste montrer aux gens, regardez ce que j'ai cousu, voilà ce que ça donne si vous souhaitez le faire. C'est transmettre que j'aime. Moi, c'est ça mon kiff, quoi, en fait. Là, une robe, les gens s'en tamponnent de montrer sur mon mannequin ou sur un cintre. Ils veulent voir ce que ça donne, même si nous n'avons pas la même morphologie. Moi, c'est comme ça que je m'inspire aussi. Donc, quel intérêt ? C'est comme le visage, je trouve ça... Et je respecte tout à fait les gens qui ne veulent pas montrer leur visage. Là, pour le coup, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais bon, moi, avec l'émission, c'est raté. Autant dire que c'est fichu, tout ça. Mais c'est humain. Derrière, on parle à quelqu'un. Les gens, ils ont envie et besoin de ça. Et je comprends. Ils ont besoin de voir que derrière, il y a quelqu'un et de pouvoir échanger et couper la tête. Voilà, c'est pas... Et il y en a beaucoup qui le faisaient avant. Je pense à My Dress Maid avant, qui ne montrait pas son visage et qui le fait maintenant. Et c'est génial. Moi, je trouve ça humanise quelque chose. Mais je respecte vraiment les gens qui le font pas. Il n'y a pas de souci. Mais bon, avec mes stories et l'émission, c'est toutes les photos, c'est pas... Ah là, c'est fichu, là. Je crois que c'est mort. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi la place de ton blog dans ta stratégie de communication ? Alors, peut-être pas, tu l'as peut-être pas. Alors, j'ai pas vraiment de stratégie de communication. Mais voilà, comment aujourd'hui c'est... Je fais ce que j'aime. Ouais. Je fais ce que j'aime. J'ai pas de stratégie parce que une stratégie, ça fait très professionnel. Mais aujourd'hui, mon blog, je suis pas... Voilà, il me rémunère pas. Je fais ce que j'aime. Instagram, c'est bien, mais aujourd'hui, et j'ai aussi une page Facebook aussi, bien évidemment, que je l'alimente quand même. Tout le monde n'est pas sur le même réseau. Il y en a plein qui me suivent que par le blog, par exemple. Donc, ce sont des réseaux... Alors déjà, j'aime écrire. D'accord. Donc ça, c'est important. Le blog a existé en premier. Clairement, aujourd'hui, les blogs ont souffert.
mais je lâche pas. J'aime mon blog. L'avantage, c'est que j'écris quand je veux. Voilà, et puis quand j'ai une série de photos qui est chouette, je me dis, bah tiens, je vais la bloguer, mais ça prend tellement de temps. Donc moi, je résiste. Je l'avais même refait complètement il y a 1 an, et puis ça m'a coûté de l'argent quand même. Mais je l'ai fait. Voilà, quand j'ai envie d'écrire un article, j'écris un article, mais c'est ma page à moi. C'est quelque chose de beaucoup plus perso que Instagram, je trouve. Ouais. Mmh. Et puis il y en a qui ne sont que sur Facebook aussi. Donc chaque réseau a son public. Chaque réseau a son avantage et ses inconvénients aussi, quoi. Donc, mais j'aime Ouais, pour toi, c'est le important. blog, j'y tiens vraiment. C'est important de le conserver pour toi. Ah oui, c'est important. Ouais, il y en a beaucoup qui se sont posé la question ces derniers temps, mais on tient tous vachement à notre blog aussi. Mais je pense qu'il faut être un peu partout. Voilà. Oui, mais c'est ça qui est difficile parce que ça prend quand même un temps fou. Voilà, c'est pour ça que je blogue beaucoup moins qu'avant. Ouais. Mais je m'accroche. Non, je continue à le faire vivre, c'est important. Il est là. Ouais. Et justement, est-ce que par rapport à Instagram et à son fameux algorithme, est-ce que tu fais attention aux heures auxquelles tu postes, tu fais attention à poster tous les jours, ou est-ce que tu dis bon, attends, ça reste un loisir et je fais ça quand j'ai envie? Non, j'adore. Je connais un petit peu. Je sais comment. Je peux dire que je connais très bien Instagram. Je sais comment fonctionne le réseau. Je sais quand publier, à quelle heure publier. Je sais comment il faut publier. Et en fait, je le fais vraiment parce que en fait, ça me passionne, bizarrement. Vraiment. Ouais, ça me passionne. Je me rends compte quand j'en parle autour de moi que je connais vachement bien Instagram. Je sais pas pourquoi ça me passionne autant d'ailleurs. Mais oui, non, je réfléchis à comment je publie parce que aujourd'hui, j'ai quand même de la visibilité et je me suis mis une pression aussi et du coup, je peux. Si demain je poste une photo pourrave à n'importe quelle heure, les gens vont pas comprendre. En fait, j'ai l'impression que les gens que j'ai mis beaucoup d'énergie et d'exigence et que les gens attendent ça de moi en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Non, mais que les gens vont être déçus peut-être. Je sais pas comment expliquer. Oui, pourtant, je leur dois rien, mais parce que je le fais toujours avec plaisir. Ouais, tu te prends ça, comment dire, tu prends pas ça avec une pression, tu fais ça parce que ça te plaît. J'adore. Ouais, j'adore vraiment. Oui, parce que par exemple, l'été, je publie quasiment pas. Bah là, tu vois, je sais même pas quand je vais publier. En fait, je m'en fiche. Mais par contre, quand je le fais, je le ferai bien. Mais j'adore. Mais tu vois, c'est comme un point qui me semble important d'aborder. Les gens qui disent ouais, il y en a marre, elles ont une vie parfaite. Ouais. Non mais réveille-toi quoi. J'ai les mêmes soucis que toi et j'en ai beaucoup discuté au salon CSF avec beaucoup de filles comme moi. On a tous le même avis hein. Mais moi, ça me passionne de prendre des photos. Je le fais parce que j'ai envie de le faire en fait. J'adore prendre des belles photos, mais j'ai mes complexes aussi à moi. Mais oui, je vais trier des photos. Donc je suis désolée, pardon de mettre une photo canon de moi. Mais putain, mais ouais, ma photo est canon. Mais je trie quoi. Je trie en fait. Ouais. Mais on en est toutes là. C'est le jeu d'Instagram. Il faut l'accepter. Faut pas être jaloux parce que je sais que parfois il y a pas un peu de jalousie de certains entre elles. Il faut pas avoir de jalousie parce que quelque part Instagram, il y a rien de plus contrôlé. Il y a rien de plus contrôlable et de contrôlé. C'est clair. Ouais, t'as raison. Donc c'est facile de mettre des photos canons. Il y a des filles et il y a des personnes qui m'ont déjà dit en privé et ça me gêne terriblement. J'aimerais tellement être toi ou être comme toi. Ouais. Non, en fait, déjà tu pourrais être très déçu parce qu'il y a des choses que les gens, il y a plein de choses que les gens ne savent pas, hein. Mais vraiment, hein, qui pourraient peut-être presque décevoir, que je dis pas, mais parce que tu contrôles 100% de ce que tu dis ou de ce que tu fais sur Instagram. En fait, il y a rien de plus contrôlable que Instagram, hein. Et si tu sais ça, eh ben tu vis beaucoup mieux les comptes un peu parfaits, tu vois. Oui. Se dire qu'il y a bien quelqu'un qui a eu un problème avec sa bagnole ce matin et que ça l'a bien embêté. Moi, j'ai eu mes soucis aussi. J'ai eu, comme j'ai la vie que tout le monde a, hein, avec ses hauts et ses bas. Tu vois, en ce moment, je suis en pleine réflexion sur ma vie pro. Je vois, j'ai des moments de doute en ce moment où j'en ai marre, où c'est difficile, voilà. En ce moment, j'en ai marre de vivre dans un appartement. J'en ai tout foutre dehors parfois. J'en ai marre de vivre de pas avoir d'atelier, voilà. Parfois aussi avec mes enfants, c'est moins facile. Mais je vais pas le dire. Quel intérêt de dire en fait? Enfin, je veux dire, les gens, ils attendent quoi qu'on parle de nos difficultés? C'est un postulat de base de savoir qu'on a une vie comme tout le monde en fait, comme les photos. Et je sais pas pourquoi. Alors j'ai l'impression que c'est parce que certaines fois les gens sont mal dans leur peau. Alors je sais pas. Il y a une espèce de fausse jalousie. Mais moi, je sais que mes copines Instagrammeuses ou blogueuses, je sais qu'elles font comme moi. En fait, il faut connaître comment fonctionne Instagram. Tu vois. Il y a des comptes comme ça où tu te dis, parfois même moi, je me le dis, oh là là, ils ont une vie parfaite, la vie rêvée, le mari parfait, les enfants parfaits. Puis je me dis, mais en fait, non. On sait que non, en fait.
On sait que non. Et c'est ça que parfois, peut-être aussi, indirectement, c'est très paradoxal, je peux reprocher à ce réseau social. Ouais, je comprends, ouais. Tu vois. Et le blog, moi, me permet de décrire ce que je veux. C'est ça qui est génial, en fait. Mais bah oui, moi, j'adore faire des photos, j'adore mettre en valeur mes cousettes. Je me prends au jeu de quelque chose que je regrette parfois. Tu vois. Mais c'est un peu paradoxal. Ouais. Et est-ce que tu te prends aussi au challenge du nombre de followers? Ah, ça, c'est un grand... On peut se prendre au jeu, je pense. On peut se prendre au jeu. Il y a quelque chose d'addictif là-dedans, je pense. Il faut pouvoir le dire. Aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas avoir à faire mes preuves. J'ai rien à prouver à personne. Je fais ce que j'aime. Je ne suis payée. Je ne suis pas payée pour faire ce que je fais, en fait. Ça, faut bien le rappeler, quoi. Je fais ce que j'aime. En plus, c'est con, hein, parce que je sais pas mentir, je sais pas faire semblant. Oui, je pense qu'il y en a certaines oui, pour qui c'est plus un challenge que pour d'autres. Ça, je le sais. Ouais. Bah ouais. Mais en même temps, il faut aussi se mettre à notre place. Il y a un côté addictif, en fait, de se dire 25 000, 25 000, 27 000, bah punaise, les 30, ils sont là bientôt. C'est humain. Je pense que c'est humain, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Que tu commences par 50 abonnés, quand tu es arrivé à 100, 150, 200, c'est humain. On peut pas nous le reprocher, ça. C'est humain. C'est complètement humain, ça. C'est humain, mais à la fois, est-ce que c'est pas un peu superficiel? Bon, peut-être. Et alors, ça fait du bien, je trouve. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien, du superficiel. Moi, ça me fait du bien. Ouais. Non, mais c'est sans critique, hein, parce que Non, mais je sais, mais je le dis. En fait, on est tous, effectivement, dès lors qu'on a un compte public, donc pas un profil privé, etc., à partir de ce moment-là, on se prend au jeu, en fait, d'avoir des likes sur ses photos, un nombre de followers qui grossit. Mais tu vois, j'ai entendu un podcast du Gratin avec Major Mouvement, qui est un kiné, en fait, et qui a déjà plus de 100 000 abonnés sur son compte, 160 000, et qui, justement, en fait, se souvenait qu'il y a quelque temps, quand il a atteint, juste avant d'atteindre les 100 000, il se disait... oh purée, en fait, il rafraîchissait toutes les 2 secondes pour voir quand est-ce que ça allait passer à 100 000. Et puis quand c'est passé à 100 000, il s'est dit, bah en fait, so what? C'est exactement ça, exactement. Pareil, quand j'ai atteint les 20 000, les 25, là je me dis, bon, la prochaine fois c'est les 30. Il y a un truc qu'on maîtrise pas, qui est absolument incontrôlable en nous. Mais je ne peux pas croire que les filles qui soient, pareil, 10 000, 12 000, 20 000, peu importe, me disent, je m'en fiche complètement, en fait. Parce que si on en est là, justement, c'est quelque part, on a espéré qu'on attend quelque chose. Après, clairement, moi, aujourd'hui, je vais être très claire. Aujourd'hui, moi, ça me permet peut-être aussi de remplir plus facilement un cours de couture, tu vois. Donc, indirectement, je le récupère aussi, ça. Ouais, c'est clair. Donc, oui, il y a, je pense, un côté addictif à ça. Mais bon, j'ai de la chance. Je pense que je suis bien dans ma peau. Enfin, j'ai pas besoin... c'est un sujet qui est pas simple, qui est délicat. Mais pour en discuter avec beaucoup de mes consoeurs qui sont à peu près au même niveau que moi... Ouais, c'est compliqué parce que ça peut être vite addictif, en fait. Vite, comme tu dis, rafraîchir ta page, je l'ai fait pour les 20 000, hein, faut pas croire, hein. Mais je pense qu'on l'a toutes fait, hein. Mais je sais pas si beaucoup vont le dire, mais bien sûr. Mais qui ne le ferait pas, j'ai envie de... Ben, c'est plutôt comme ça, qui ne le ferait pas. Ouais, c'est... Qui ne le ferait pas. Après, je crains plus que pour... Voilà, il faut quand même être bien dans sa peau et suffisamment avoir de bonnes assises pour pas trop attendre de ça, en fait. Enfin... Oui, prendre de la distance, savoir qu'en fait c'est pas c'est pas la vraie, c'est pas que c'est pas la vraie vie, mais comme tu dis, de toute façon c'est le fruit de ton travail et que si ça permet de remplir tes il y a du boulot, hein. Franchement, voilà. Il y a vraiment un problème, ouais. Il y a beaucoup de boulot derrière quand même, beaucoup de boulot, mais si je le fais, c'est que j'aime, c'est que je suis passionnée par ça. Je suis passionnée par faire des photos. Je suis passionnée par trouver les accessoires qui vont aller avec mes cousettes. Je suis passionnée par... aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire découvrir des petits comptes aussi, de mettre la lumière sur certains comptes. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Je trouve que c'est important de mettre en lumière des petites créatrices. Et puis, je rencontre des gens exceptionnels. Je rencontre des gens fabuleux aujourd'hui. Donc, c'est tout ça que ça m'apporte finalement. C'est ce qu'il y a en parallèle qui me passionne. Ouais, toutes les vraies découvertes aussi en réel. Hein, Je découvre plein de créateurs, plein de créatrices, je découvre plein de chouettes personnes, et ça c'est extra. Je pense que ça on peut tous le dire. Hein. Au-delà du chiffre, j'ai pas besoin de faire mes preuves, c'est juste le chiffre qui a un côté addictif. Mais je le fais pas pour me prouver quelque chose à moi-même. Voilà. J'ai pas envie de ça. Aujourd'hui, c'est plutôt ma famille, mes enfants, mon mari qui aussi a créé son entreprise, que j'ai beaucoup soutenu. Voilà, on a eu aussi
moments où il bossait beaucoup moins facile, mais quel intérêt d'en parler aussi, tout ça, tu vois. Mais j'ai pas besoin de prouver à des gens que je connais pas la plupart du temps sur les réseaux sociaux, quoi, en fait. Ouais. Mais ça me permet de rencontrer des gens vraiment extraordinaires, vraiment, de faire des super rencontres. Ça, je pense que on est unanime à ce niveau-là, quoi. Ouais, Voilà. c'est top. Moi, je commence tout juste à mon petit niveau à le percevoir parce que alors, j'ai un compte Insta par rapport à... J'ai un blog et j'ai un compte Insta depuis un moment, mais enfin, tu vois, je viens de passer la barre des 200, donc tu vois, tu vois le parallèle, il est vite fait, mais et sur le podcast, par contre, j'ai l'impression qu'il y a vraiment comment dire, quelque chose qui est en train de se construire, et c'est vrai que du coup, on se prend très très vite au jeu. Et voilà. C'est vraiment sympa. Tu te prends au jeu. Ouais. Et en fait, je perçois vraiment, tu vois, j'ai toujours entendu des gens comme toi qui disaient c'est vraiment des belles rencontres et tout ça. Et là, je commence déjà à le percevoir alors que j'ai 150 followers sur non, mais t'imagines à 25, oui. à 25K, ce que ça donne. C'est clair. T'as l'impression, derrière toi, t'as aussi des gens qui sont derrière toi, qui te soutiennent. Parfois, j'ai un peu de pression, qui attendent de toi des choses aussi. Ça te met dans un rôle particulier. Ouais. C'est vrai que c'est à vivre, c'est particulier, mais c'est extrêmement fort. Ouais. En tout cas, moi, j'essaie d'en prendre que le positif et d'éviter aussi toutes les polémiques qu'il peut y avoir sur Instagram. Et comme j'ai une grande gueule, parfois il y a des choses qui sortent, mais j'évite. Tout ça, je veux pas. Parce que justement, j'allais te demander, est-ce que tu ressens plutôt de la bienveillance sur ton compte ? Je parle vraiment sur ton compte, pas sur Instagram de manière générale, ou sur Twitter ou tout ça, mais vraiment sur ton compte. Quelle relation tu entretiens avec les gens la plupart du temps ? Je pense que les gens, je suis à mon avis, il y a des gens qui peuvent pas me voir, mais ils vont pas me le dire. Mais parfois je le sais un peu. Enfin voilà mais je peux pas je cherche pas à être aimée, je cherche juste à créer des relations, des liens. Et moi, la chose là qui peut me faire le plus plaisir, c'est de me dire que grâce à moi, les gens se sont mis à la couture, que ça leur a fait du bien. C'est absolument, mais pour moi, la plus belle des reconnaissances, quoi. J'en ai rien à faire qu'on me dise qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. En fait, je m'en fiche complètement, quoi. C'est mon mari qui m'aime et mes enfants et ma famille, mais je cherche pas à être aimée. Et ça me gêne d'ailleurs. Parfois, je suis pas du tout à l'aise avec ça, forcément. Quand on me dit j'aimerais trop être toi, ou les gens, dans ce cas-là, je pense qu'ils ont pas bien compris Instagram, quoi. Enfin, je sais pas. Mais... Tu vois, Non, mais effectivement, il y a un petit souci à résoudre de leur côté parce que il y a le côté groupie qui est pas très sain. Ça me gêne en fait. Enfin, moi, ça me gêne. À l'extrême, quoi. Ouais. Mais peut-être que moi, je le suis avec d'autres aussi, donc tu vois, quelque part. Oui, mais tu vois non, mais je comprends. Ça marche. L'écriture d'un livre, c'est quelque chose qui te branche pas ? Pas du tout. D'accord. Non, pas du tout, parce que déjà, on va être clair et net, financièrement, ça rapporte quasiment pas, très peu, pour énormément de travail. Et non, c'est vrai que non, ça m'intéresse pas. À moins qu'un jour, ce soit vraiment un projet qui me botte. Où on me dise, on te propose un bouquin sur ça, seul ou avec d'autres, et là, je fais, ah ouais, carrément, tu vois. Aujourd'hui, clairement, moi, je suis ouverte à tout projet, je suis ouverte à toute proposition. Il faut que ça me passionne. Ouais. Parce que le monde du do-it-yourself, c'est pas avec ça qu'on devient riche, quoi. Non, mais c'est clair. Donc, il faut que ça me passionne. Ouais. Il faut que j'ai envie. L'envie d'avoir envie. Et c'est quoi tes prochains challenges créatifs, alors, ce dont tu peux nous parler ? J'ai pas vraiment... Là, mon idée, c'est vrai que je travaille à mi-temps depuis la rentrée. Et j'ai senti un peu comme un petit creux ces dernières semaines, tu vois, de manque de projet. Ouais. Je sais pas, cool, pour m'habiller, c'est bien, mais j'ai besoin de challenge un peu pro. Je suis à la recherche, effectivement, de projets ponctuels professionnels. En plus, j'habite près de Paris, dans les Yvelines, donc c'est quand même un créneau, un endroit plutôt chouette, quoi. Je suis ouverte à toute proposition. J'ai besoin de nouveaux projets en ce moment. Donc là, il faut que je relance mes cours de couture à Versailles. On fait des petites choses pour Mondial Tissu. J'espère que ça durera parce que ça me plaît. Mais je suis à la recherche de choses comme ça. C'est ça qui me plaît en fait, faire plein de choses à la fois au final. C'est vraiment ça qui me plaît. J'ai pas un projet sur lequel je travaille, ça c'est sûr. Mais là par exemple, clairement, on est mardi, je travaille pas, je sais même pas si je vais coudre. Si j'ai pas envie, je vais pas m'imposer. Je veux pas m'imposer si c'est pas payé. Je veux pas m'imposer quoi que ce soit parce que les gens attendent que je montre une cousette. Oui. Tu vois. Ouais. Mais c'est génial parce que ce type d'échange que je peux avoir avec toi, je l'ai avec d'autres. Et du coup, on se soutient à travers ça. Comment faire sur Instagram, dans quoi ne pas tomber. Vraiment, j'insiste, je ne cherche pas à être aimée des autres. Ça ne m'intéresse vraiment pas. J'ai pas fait l'émission pour ça. En plus, mon but, c'était pas forcément de passer à la télé.
Et je peux te dire que le regard des autres, putain, il est dur parfois. Ouais. J'ai l'impression que j'ai pas le droit à l'erreur. Hein. C'est vachement dur. Hein. Franchement, faut être bien dans sa peau. Hein. Je peux te dire qu'il y en a qui vivent pas toujours bien. Hein. C'est pas facile. Hein. Et c'est pour ça que parfois, je me filme en n'étant pas maquillée, en fait, je pense que je dis toujours, j'ai pas besoin d'un psy. Moi, je me fais ma thérapie comme ça. Ouais. Ça fait du bien aussi de pas se prendre au sérieux, de pas toujours attendre, d'être hyper maquillée, d'avoir les cheveux tout propres. C'est bon, quoi. À un moment donné, ça va, quoi. Stop. Ouais, c'est la vraie vie. Tu vois. Ouais, non, mais c'est... Parce que derrière toi, t'as l'impression que t'as 25 000 personnes qui attendent. Il y a un peu ce côté, tu vois, qui attendent de toi, peut-être, je sais pas, mais une super photo, une super story du vendredi. Il y a une espèce un peu d'une pression que tu te mets, quoi. Et faut parfois un petit peu se délester de tout ça, je pense. C'est clair. Et donc, puis, ouais, on sauve pas des vies, quoi. Non, c'est que la couture, hein. Oula, réveillons-nous, hein. Okay. Mais c'est vrai que grâce à ça, j'ai une communauté. Grâce à ça, je sais que je peux avoir tout est beaucoup plus possible que toi, par exemple. Si demain tu veux faire un truc, tout sera plus facile pour moi. Aujourd'hui, je connais plein de monde. Ouais. Tu vois. Bon, mais tu vois, il faut aussi savoir prendre les opportunités. Et on se connaissait pas. Je t'ai envoyé un petit message sur Instagram. Tu m'as répondu. Ouais. Et puis en fait, ça s'est fait comme ça. Oui, mais c'est génial. Mais parce que j'aime échanger, j'aime transmettre. Et puis même si tu me saoulais 150 fois, mais à chaque fois, non, mais c'est pas possible. Les messages privés, après, je te perdais, quoi. Hein. Ben oui, parce qu'il allait au bout, quoi. Donc, à un moment donné, moi, je suis toujours sur mon téléphone, je vais divorcer, quoi. C'est pas possible. Hein. Faut aussi que j'achète le téléphone, quoi. Donc, c'est pour ça que je te disais relance-moi, parce que sinon, après, je perdais le truc et. Ouais, mais tu vois, ça s'est fait, donc c'est parfait. Voilà, c'est ça. Et puis ça va, c'était pas trop compliqué, donc. C'est clair. Ouais. Et alors pour terminer, parce qu'effectivement ça fait déjà une grosse heure, même plus que ça qu'on discute. Erika, c'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui? T'as pas une autre com, je sais pas. Ma plus grande fierté aujourd'hui. Ah bah j'ai réussi à te. Je sais pas. Bée, dis donc. Je sais pas si j'ai une plus grande fierté. C'est quand j'ouvre mon placard et que je me dis que j'ai rien acheté. Ça, c'est génial. Tous les jours, quand je regarde, je dis qu'est-ce que je vais mettre. Ça, c'est peut-être une fierté que j'ai, en fait. Ouais. C'est de me dire, toi, tu vas te galérer à chercher une fringue que moi, je vais me faire en un week-end, quoi. Ça, c'est une fierté quand on me dit, t'as sympa ton truc. Ouais. Tu l'as acheté où? Bah non, je l'ai coupé. Ouais, c'est ça. Ça, c'est, ouais. Et puis mes filles aussi, ça, c'est voir dans leur regard, tu sais, de le crier haut et fort, et puis éventuellement, si on n'avait pas entendu, elle le répète. Ça, c'est ma maman. Ouais. Et parfois, je dis, arrêtez les filles, parce que je peux pas coudre pour toute la classe, en fait, c'est pas possible. Donc, ne le dites pas trop. C'est génial. Et ce qui est drôle, c'est, je donne une petite anecdote. En fait, ma grande, donc Léontine, qui a 9 ans, elle a dû présenter sa famille. Et donc, elle a présenté ma maman, qui s'appelle, donc on appelle Maminou. Et elle a dit, oui, donc là, c'est ma maman. Et c'est même ma maman qui a appris à coudre à ma mamie. Alors, en fait, c'est pas du tout ça, c'est l'inverse, quoi. Et tu te dis, finalement, ça prend vachement de place dans la famille. J'ai l'impression d'avoir embarqué toute ma famille à travers ça. Mais je sais que mon mari est hyper fier. Je sais que mes filles sont super fières. Et ça, c'est génial, quoi. C'est ça qui compte au final, hein. Il y a que ça vrai. Oui. Mais je sais qu'il y a des choses que je pourrais pas trouver dans le commerce. Quand je vois comment je reprends leur maillot de bain, comment je reprends certaines fringues, je me dis, mais comment je ferais si je devais acheter? Voilà, après, je fais ça avec passion, donc je cherche pas. Ouais, c'est vraiment une passion, quoi. Bon, écoute, je te propose d'arrêter ici. Je te remercie énormément, Anne-Charlotte, pour cette conversation. Tu m'as bien fait rire. Et pourtant, j'étais sérieuse, hein. Non, mais tu vois, c'est un plaisir de discuter avec toi. Et voilà, je suis pas déçue Enfin, c'est pas déçue, parce que... Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est comme les gens... Ouais. C'est comme les gens qui me... C'est trop drôle, c'est hyper gênant, ça aussi. Qui me disent, t'es vachement mieux en vrai. Il y en a au moins une dizaine qui me l'ont dit au salon, là. Ça m'a fait trop rire. T'es effectivement comme sur ton compte. C'est en ça que je dis que j'étais pas déçue. Voilà, je savais que t'allais être pleine d'énergie et passionnée. Et là, c'est super en fait de voir aussi un peu l'envers du décor et tout ce que tu as partagé avec nous sur aussi le côté d'Instagram, parce qu'effectivement t'as un gros compte et voilà, on a parlé aussi de l'aspect comparaison et tout, et de remettre les choses un peu dans le contexte et prendre de la distance. C'est important. Ça, c'est hyper important, ouais. C'est
c'est fondamental parce que je pense qu'il y en a qui ont dû, oui dire, ou en tout cas, je pense que pour certains, c'est pas facile à vivre, Oui. alors qu'on est que, c'est pas simple, hein. Un petit peu d'humilité, ça fait du bien, et un petit peu de distance, un petit peu de recul, et je crois que mon activité salariée me permet de maintenir un peu cet équilibre, quoi. Ouais. Voilà. Mais bon, si je t'ai pas déçu, ça va. C'est bon, je me sens mieux. Tu parles. Bon. Merci beaucoup, en tout cas, Anne-Charlotte. Non, merci à toi. Je te retrouve évidemment sur ton compte Instagram et sur ton blog, et je mettrai tout ça en référence sur... Et la page Facebook, parce qu'il y en a qui n'ont pas Instagram, et le blog aussi. Ça marche. Et ça, c'est important. Chacun vraiment a son réseau, son canal. Je pense que c'est important de pouvoir aussi toucher un maximum de monde. Et puis voilà, quoi. Ça marche. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. Merci à toi. Merci pour votre écoute. Merci également pour votre fidélité et vos adorables mots qui me boostent pour poursuivre. C'est vrai que ça me prend du temps de faire ce podcast. Je travaille à plein temps à côté et j'ai 2 enfants et un mari. Mais c'est un tel plaisir de faire ça. Et puis le partage avec vous, c'est vraiment excellent. Donc voilà, ça ne me coûte absolument pas de prendre ce temps-là. Voilà, le temps c'est précieux, on en manque tous. Mais là, c'est vraiment un bonheur. Donc merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode. Et on parlera la prochaine fois d'aquarelle de nouveau. Voilà, suspense. À bientôt.